Bon, bienvenue à tous du coup pour ce webinaire pré-choix variété qu'on a volontairement calé sur une horaire matinale pour pas vous bloquer dans la journée. Bon, désolé pour ceux qui ont regardé le match jusqu'à la fin, du coup ça fait peut-être une nuit un petit peu écourtée. Voilà, c'est un format que vous connaissez bien maintenant. C'est devenu un webinaire un petit peu traditionnel à cette période de l'année qu'on avait mis en place pour la première fois à la période du Covid. Et on voit que c'est un format qui fonctionne plutôt bien. On va tâcher d'être assez rapide. C'est l'objectif de ces webinaires. C'est comme ça qu'on les conçoit et qu'on veut vous les proposer pour vous libérer rapidement. Et aussi libérer Pauline qui va avoir une petite contrainte tout à l'heure. J'attaque directement sur le blé. Allez, c'est parti. Hop. Donc du coup, c'est Dominique et moi-même qui allons se coller à vous faire l'exercice de vous présenter nos coups de cœur dans le cadre de ce pré-choix variété. On passe rapidement cette diapo, c'est des choses que vous connaissez. Et donc, dans le cadre de nos réseaux XPBio au niveau national, ça nous offre la possibilité de passer au crible bon nombre de variétés, notamment sur les aspects maladie, couverture et tout ça. Essais dans lesquels on a la chance de pouvoir faire vivre à la fois les variétés du réseau XPBio qui sont présentes généralement 3 ans dans le réseau, et puis de maintenir en expérimentation les essais qu'on vous préconise et qui vous sont proposés dans le tableau préco à suivre. Pour rappel, le mode de lecture des graphiques qu'on vous reproposera au moment de la moisson, qui vous permet d'avoir une illustration du comportement à la valorisation de l'azote de chacune des variétés. Au-dessus de cette courbe iso-n-grain, on voit que les variétés ont une capacité à extraire davantage d'azote, et que ça soit éventuellement pour le retranscrire sur du rendement ou plus le retranscrire sur de la qualité. Donc, vous en doutez, on aura un petit peu moins d'attache à regarder les points qui vont se situer en bas. Voilà, un petit indicateur classique que vous connaissez bien. On passe tout de suite dans le vif du sujet avec le tableau de préconisation variété. C'est un tableau que vous connaissez par cœur lui aussi dans sa manière de l'exploiter et d'aller chercher les informations. Vous avez donc ici toutes les variétés qui nous semblent avoir un intérêt. Sur la principale colonne de gauche, les valeurs sûres qu'on vous présentera en détail avec Dominique, réparties du plus bas au plus haut en partant des profils les plus productifs vers les variétés les plus qualités, les plus améliorantes. Une colonne second choix, une colonne de variétés sur lequel on s'attachera à vous dire quelques petits mots là aussi avec Dominique sur des variétés qui vont devoir confirmer cette année et éventuellement les titiller un statut de valeur sûre assez rapidement. Et puis on aime à vous laisser les variétés dépassées, pour rappel, souvent avec des fragilités rouge-jaune par exemple. Et puis dernière petite mise en 3 dimensions, 4 dimensions de ce tableau ces derniers mois, c'est la couleur verte des variétés qui sont identifiées et portées au cahier des charges de la filière farine de blé bio d'Île-de-France. Donc variétés pour lesquelles il n'y a aucun souci pour entrer dans la filière. Et puis pour les autres, ben, on peut en discuter, ou alors c'est des variétés qui, euh, pour le moment, n'ont pas encore eu de validation parce que test de planification encore à réaliser. On s'attachera à faire des prélèvements avec les collègues au moment de la moisson de nos essais cet été. Dominique, est-ce que tu veux dire un petit propos introductif sur le choix, le pré-choix des blés Quesaco, comment ça marche, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Exactement. Donc, on voulait vous donner trois recommandations importantes quand on a à choisir nos variétés de blé. La première chose, 2024, c'est encore tout frais dans les mémoires. Semer très Vouloir semer absolument une variété parce qu'elle est typée hiver au mois de décembre dans des conditions très 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 compliquées, on a vu ce que ça donnait. Ça donne une cata à coup sûr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit avoir dans notre panel de variétés au minimum 20% de variétés alternatives. Variétés alternatives qu'on peut commencer à semer à partir de mi-novembre, des variétés type Lennox, Tarrafal, Togano, Mossette. Et ensuite, bien sûr, des variétés qu'on va pouvoir facilement semer jusque mi-mars, voire fin mars, sans problème. Donc, toujours avoir à l'idée, voilà,
On se donne une petite souplesse avec ces variétés. Deuxième point très important, on ne peut pas mettre tous les mêmes œufs dans le même panier, c'est bien connu. Selon la surface et la sole de blé que l'on a, recommandation d'avoir minimum 3 variétés, voire 5 si on a vraiment beaucoup de surface. Variétés qui vont être sur des profils de précocité peut-être un petit peu différentes pour étaler les semis, pour étaler les dates de floraison. Au niveau de la récolte, on sait très bien que tout ça, ça se resserre, mais voilà, ce qui est important, c'est le semis et la floraison pour pallier au risque climatique. Troisième point, que l'on insiste de plus en plus, c'est de caler au mieux les besoins en azote de la variété avec les fournitures d'azote du sol. Je m'explique. Selon les précédents, on va avoir une disponibilité d'azote sortie d'hiver à des périodes décalées. On en veut pour preuve les pois, les févroles, seront les cultures, les précédents, qui vont permettre d'avoir le plus d'azote le plus tôt possible. Contrairement à une luzerne qui est détruite courant de l'automne pour un semis début novembre, on va dire, l'azote n'a pas encore eu le temps de travailler et donc la libération de cet azote se fera plus tard. Ce phénomène va être amplifié par la capacité au sol à se réchauffer. Donc, plus les sols seront froids, humides, plus en fait ce facteur sera important. Et donc là, on ne parle plus de précocité épiaison, mais de précocité montaison. Voilà. Donc, il me semblait important avant de tracer, de voir toutes ces variétés, d'avoir ça en vue, et puis de trouver, bien sûr, quelles sont les variétés les plus adaptées à son terroir. Voilà, Rémi, pour l'introduction. Alors, soyez rassurés, on va vous donner quelques biscuits pour alimenter vos réflexions et mettre tout ça dans le checker, secouer bien fort et réussir à faire un pré-choix qui permette d'allier un petit peu ces trois critères. Dominique, on avait envie de commencer par éventuellement vous donner un petit peu de croustillant sur ce qui se passe du côté des nouveautés qui sont rentrées dans le réseau Expebio pour certaines depuis les dernières et qui nous ont déjà un petit peu tapé dans l'œil, et puis d'autres qu'on attend beaucoup pour cette première moisson. Certaines d'entre elles, on va vous en parler, sont déjà présentes dans le tableau, d'autres pas encore. Au niveau de la colonne, doivent confirmer. Donc, dans les nouveautés, celles que vous ne voyez pas encore, c'est celles qui ont été inscrites l'an passé. 3 variétés ont été inscrites. Validus, Geek et Gyros. Donc, des inscriptions 2026, des inscriptions bio. Donc, depuis quelques années, en fait, il y a cette distinction sur des variétés qui sont inscrites dans le développement bio. Avec dans ces variétés une qui a vraiment le profil qualité, donc Validus, et Geek, qui est vraiment plutôt, elle, un profil rendement. Donc, on va suivre de très très près ces deux variétés qui sont bien sûr dans l'essai Expebio de cette année. Alors, Pour... s'il Oui. fallait situer, vous aider à situer Validus, on le situerait peut-être dans cette colonne doivent confirmer à hauteur d'Isalco, ou peut-être à aller titiller la case des variétés de compromis un petit peu en dessous. Donc tu le disais, c'est une variété à profil qualité. Ce qui est cool, comme tu le disais aussi, c'est que tout ce que tu viens de citer, c'est des inscriptions de l'année dernière sur la base d'une génétique française. Validus, ça vient de chez Le Maire des Fontaines. Euh, et elle a comme principale caractéristique, celle-ci, de potentiellement nous intéresser sur le critère précocité montaison que tu évoquais tout à l'heure, Dominique. C'est une variété qui va être demi-précoce à demi-tardive, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Qui va chercher un petit poil de tardivité montaison, donc qui nous laisse souffler et remettre en route la machine pour avoir une variété pas trop en peine de disponibilité d'azote début montaison. Après, tu en évoquais deux autres, donc les variétés Gyros et Geek, qui sont des variétés de la génétique agro-obtention, et elles, on les verrait plus dans le bas de cette case de compromis à hauteur de génie. On les attendrait a priori sur ces créneaux-là.
Geek, attention malgré tout à la tardivité. Là, pour le coup, on est sur du demi-tardif, donc on va chercher quand même pas mal de tardivité, mais qui semble avoir un profil intéressant. Et Gyros qui nous embête un petit peu, on va la surveiller quand même, mais elle semble avoir une toute petite fragilité PS, ou en tout cas être une variété à avoir du mal un petit peu à monter dans les tours sur ce critère-là. Donc, dès lors qu'on va parler de notions plutôt demi-tardif et piéson, bah voilà, c'est plutôt le secteur nord de la région qui va plutôt être concerné, ou des terres plus profondes. Et à l'inverse, dès lors qu'on va chercher plus de précocité, eh ben des terres qui se réchauffent plus vite, une éclosion plus précoce pour une finition plus rapide. Voilà. Donc, vraiment deux variétés, je pense, intéressantes. Gyros, bon, voilà. Gyros, je pense que son PS va sûrement faire que ça va être peut-être Alors pour la pas petite sûr qu'elle soit. anecdote, il y a aussi la petite sœur qui fait son entrée dans le réseau, c'est la variété Géopolis. Peut-être que certains d'entre vous ont pu ponctuellement la croiser. Il y a eu un petit peu de développement cette année. Moi, je l'ai vu dans une parcelle ou deux. Pareil sur ce même créneau, Geek, Gyros, Géopolis, variété à profil compromis, mais à hauteur de génie, donc avec plutôt un critère productif. Et puis, peut-être avant d'aller sur le critère productif, il y a une question de Raphaël. Ouais, pardon, désolé, bonjour. Désolé, ça c'était un peu haché de mon côté quand vous avez expliqué. Vous pouvez juste réexpliquer rapidement les choix sur la précocité à montaison et tardivité et piéson, c'est ça? Enfin, j'ai un doute Ouais, sur ce alors que j'ai si tu veux, entendu. le tardivité, précocité à épiaison, ça intuite la date de récolte, plus ou moins, on va dire, de la Ouais, ouais. variété. Et la précocité montaison, ça te permet de voir un petit peu son comportement à reprise de végétation sortie d'hiver. Est-ce qu'elle va être hyper précoce et partir comme un coup de fusil, comme des variétés type Isalco, Apexus, qui vont se redresser vite, qui vont être épis 1 cm 8-10 jours avant les autres, et puis boum boum, qui vont vite vouloir monter en stade et aller chercher des stades premiers nœuds assez rapidement, et potentiellement t'emmerder des années où on a un petit peu de fraîcheur, ou dans des sols froids, où une reprise de végétation va être un petit peu plus compliquée en lien avec une dispo d'azote qui est parfois un petit peu compliquée à ces périodes de l'année. Alors, on ne l'a pas dit, en fait, la précocité montaison, tout le monde sait qu'en fait, le blé commence à avoir de gros besoins en azote dès lors qu'il commence à monter. Ouais. Et c'est par rapport à ça, en fait, qu'il y a ce lien avec le précédent, avec le sol, avec la région pédoclimatique. Et il y a un autre petit point qui peut être intéressant au niveau de la précocité montaison, c'est d'avoir d'échelonner le travail de désherbage. J'en veux pour preuve que si vous avez que des variétés précoces, vous avez une sortie d'hiver plutôt humide, vous avez des blés qui sont déjà très 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 avancés, et des fois en termes de désherbage, c'est compliqué, notamment à la houe ou à l'étrie, où on sait très bien que passé un certain stade, on va créer plus de mal que de bien. Euh, à l'inverse, des variétés qui sont tardives à montaison vous laissent une plage de travail beaucoup plus longue. Voilà. Ok, donc la Donc recommandation, effectivement, c'est c'était une autre manière d'adapter de voir les choses. Ouais. en fonction du contexte pédoclimatique ou justement d'avoir d'échelonner, d'avoir différents types de. Ce qui peut être intéressant sur ce critère précocité montaison, si tu es dans un terroir un petit peu souple, et je pense par exemple à ce qu'on appelle vulgairement les argilo-calcaires du sud de la région, qui se réchauffent bien, qui fleurissent de peur, qui redémarrent vite en minéralisation, on serait peut-être un petit peu moins regardant sur cette précocité, voire cette hyper précocité montaison, parce que disponibilité d'azote peut-être un petit peu plus rapide que dans des secteurs limon-franc, type secteur de Coulommiers, plateau de Limours, certains coins du Mantois par exemple. Euh, et puis après, bah, il y a effectivement cette notion de pas avoir tout le temps le même profil variétal, te sécurise par rapport au scénario climatique de l'année, et peut éventuellement, comme le disait Dominique, aussi étaler des travaux de désherbage méca. Je pense par exemple à des extrêmes, je pense Isalco et Lennox, qui vont avoir des comportements complètement différents.
tu seras à biner ton Isalco bien avant et avec des fenêtres d'intervention très tardives sur le Neox, ça peut être aussi une manière de voir les choses, quoi. Je sais pas si ça répond complètement à tes interrogations, Raphaël, Patrick? Oui, un témoignage 2024 où Ok. il s'est trouvé que nous, on n'avait que des variétés précoces à montaison. C'était notamment Apexus et Isalco. Et ça a été une petite catastrophe parce que même si on est dans le secteur avec des sols qui se réchauffent bien, la minéralisation était quand même pas là. Faut pas croire, dans les argilo-calcaires, je suis pas sûr que on, on soit si précoce que ça pour la minéralisation d'azote. Et même chez nous, prudence avec les variétés précoces à montaison, quoi. Non, ça, tu as raison. Tu as raison. Effectivement, Et personne n'est à l'abri. Ouais. Surtout quand les le- années sont hyper précoces. Pour le coup, là, c'est démarré vraiment tôt sur ces variétés-là cette année. Ouais. et c'est là que le précédent joue un rôle très très important. On sait très bien que pois et févrole permettent une disponibilité d'azote très très rapide. Donc ça, vraiment, sur ces précédents-là, il faut réserver des variétés à précocité montaison. Et puis peut-être, Raphaël, une dernière petite chose. C'est pas toujours vrai à 100%, mais il est vrai que les variétés précoces montaison, souvent, sont aussi des précoces maturité. Oui. Hein, voilà. C'est rare de voir les choses faire le grand écart. Il y a quelques exceptions et de mémoire Chevignon en est une. Mais c'est très rare, effectivement. C'est souvent tardive à montaison, c'est tardif à dépison. Pour finir, dans les nouveautés, donc on vous a parlé de nouveautés inscrites en bio 2026. Il faut savoir que dans le réseau XP Bio, on teste tous les ans des variétés inscrites en conventionnel qui ont un profil intéressant et on se dit ben, pourquoi pas les tester en bio. Et il y a deux variétés qui sont issues de cette filière-là, qui sont dans le réseau cette année. Et bon, à suivre, les variétés Hashtag et King Kong. Donc King Kong, c'est une variété qui commence à être répandue pas mal en conventionnel. Variété qui est inscrite en 2024, voilà, donc c'est pas très très vieux non plus, avec une note de 7 en rouille jaune. Donc voilà, la rouille jaune étant le critère maladie en bio que l'on regarde le plus, puisqu'on sait très bien que c'est la maladie qui va procurer la plus grosse perte en cas de forte attaque. Variété demi-tardive à demi-précoce, avec un bon PS. Et donc, généralement, sur ces variétés issues de la filière conventionnelle, le critère qui va vraiment, vraiment être observé, c'est les critères qualité. C'est-à-dire, ces variétés inscrites en conventionnel, qui ont suivi tout un parcours de développement, recherche de sélection en conventionnel, comment elles vont se comporter en termes de qualité avec une conduite en agriculture bio. Voilà. Donc ça, des réponses après courant de l'hiver, suite aux résultats de panification que font généralement nos deux meuniers partenaires de la région. En tout cas, pour Hashtag et King Kong, les deux variétés que tu évoquais, ce qu'on sait d'elles, c'est qu'elles ont un profil productif et donc on les attend dans le tableau au niveau d'intensity, un petit peu dans ce coin-là. Bon, bah, on va avoir fait le tour en gros des Des choses qui nouveautés? nous arrivent tout fraîchement dans le réseau. Validus au niveau de d'Isalco, peut-être Activity qu'on aurait pu citer également dans ce quartier-là, tout en haut du groupe des variétés de compromis à aller titiller le groupe des améliorantes. Geek et Gyros en productive au niveau de génie avec les petites fragilités qu'on évoquait tout à l'heure et Hashtag et King Kong en bas avec Intensity. Il y en a d'autres qui sont présentes dans cette colonne doivent confirmer qu'AWS Constellum, qui si elle confirme cette année, va pouvoir passer et rejoindre les copines parmi les valeurs sûres. LID Gatinel également, qui pourrait peut-être faire le grand saut et aller rejoindre Fil d'Or, parce que tout ça, c'était arrivé dans le réseau un petit peu à la même période et potentiellement faire d'elle une variété valeur sûre dès l'année prochaine si elle confirme en rendement.
Dom, avant de dérouler le tableau, peut-être continuer à vous donner des biscuits pour remplir la caisse à outils du bon compromis de choix variété. On voulait mettre un focus sur les variétés alternatives maintenant qui sont présentes dans notre tableau de préco. Donc, variétés alternatives, à ce jour, on en a vraiment quatre qui sont confirmées. Le panel de variétés, pendant très longtemps, il y a eu que Togano. Ensuite, l'Enox est arrivé. Aujourd'hui, le remplaçant de l'Enox, bon, l'Enox, plus personne, tout le monde connaît très très bien cette variété avec ses avantages et puis des fois un peu ses petits travers, notamment ses difficultés de battage. Euh, le remplaçant de l'Enox s'appelle Tarrafal. Donc, sur beaucoup de critères, ça a l'air d'être un petit peu mieux que l'Enox. Par contre, on surveille de très très près sa sensibilité, notamment à la rouge jaune. Donc, faut voir dans le temps si ça se confirme ou pas. Autrement, dans les variétés autres plus récentes, il y a Mossette. Euh, Mossette, c'est une inscription 2020 déjà. Intéressante en termes de maladies, en termes de PS protéines, donc c'est une variété type améliorante, vous voyez, dans le haut du tableau. Dans le haut du tableau, on a en alternative deux variétés, hein, Togano Mossette, et ensuite en compromis, voilà, on retrouve l'Enox et Tarrafal légèrement au-dessus en termes de qualité. Voilà. Donc, c'est 20%, voilà, il faut les taper dans ces variétés-là. 20% minimum. Aujourd'hui, il y a des exploitants qui ont plus de 50% euh, de leur sol blé meunier en variété de ce type-là, ce qui leur permet d'avoir une grande, grande souplesse dans les périodes d'implantation. Eh ben, merci pour ce petit focus sur les alternatives. Du coup, on va faire un tour un petit peu plus exhaustif maintenant des variétés valeurs sûres. Donc, Raphaël, tu le vois dans ce tableau, elles sont classées de haut en bas par rapport à leur caractère productif en bas ou alors plutôt qualité en haut de cette colonne valeurs sûres et elles sont également classées de la gauche vers la droite pour que vous puissiez retrouver, intuiter un petit peu la précocité, maturité, avec des notes allant de 8 pour des variétés dites très précoces, 7 des variétés précoces, 6,5 demi-précoces, 6 demi-précoces, demi-tardives, ainsi de suite, en allant chercher les variétés les plus tardives. Donc sur la droite de cette colonne valeur sûre. Si on commence par le bas du tableau sur les variétés productives, il y a Chevignon qui est dans ce tableau depuis pas mal d'années, mais qui vraisemblablement va sans doute riper dans le petit travail qui nous reste à faire pour actualiser de manière définitive ce tableau avec les prochains résultats d'essai de la variété Chevignon qui va sans doute passer dans les variétés de second choix. On la voit prendre des petites fragilités, notamment rouge-jaune. Et puis la variété RGT Capexo qui est rentrée comme valeur sûre, c'est pareil, c'est une variété qui est passée au crible du réseau XP Bio et qui pose un bon profil agro et avec un profil productif. Attention, cette année, on a vu un peu de rouge jaune quand même dessus, hein. Donc, pareil, à surveiller. Tout à fait. C'est en surveillance, on attend les retours d'analyse de souche. Et puis si on devait remplacer Chevignon, bah, peut-être que on irait chercher la variété Intensity dans les variétés qui doivent encore confirmer, telle qu'elle a été écrite aujourd'hui, mais passer valeur sûre sans doute à l'issue de la prochaine moisson. Est-ce que ça va pour vous côté variété productive? On peut aller sur les variétés de compromis. Juste pour compléter, dans les productives, la variété Apache est encore présente dans quelques parcelles, mais présente puisque l'agriculteur en fait a passé euh, un contrat par avance spécifique, en sachant que les meuniers aiment cette variété pour sa couleur de mie, couleur très particulière pour faire leur mélange. Donc, ça fait de très 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 nombreuses années qu'Apache est là. Il y a encore un peu voilà, encore un peu de surface parce qu'il y a toujours un peu de demande. Et à titre d'anecdote, elle peut vous être proposée également en contrat pour de la malterie, Tout à filière fait. bière blanche. Et peut-être que c'est le moment, effectivement, Dominique, d'évoquer ces deux, trois variétés qui peuvent être possibles
si tant est que vous avez la souplesse de pouvoir gérer les aspects logistiques grâce à vos outils de triage stockage à la ferme. Il y a quelques variétés comme ça qui sont pour le coup moins restrictives qu'Apache en termes de débouchés, parce qu'Apache c'est vraiment des débouchés spécifiques, donc contrat obligatoire, à moins voilà, de le faire en connaissance de cause et de la cultiver uniquement pour son profil rendement et sortir des quintaux. Sinon, il y a d'autres variétés qui pour le coup peuvent être vidées dans le trou classique au moment de la moisson comme l'ensemble des variétés, mais qui pour certaines d'entre elles peuvent présenter un intérêt pour vos collecteurs qui font ce travail du grain et qui vont chercher des débouchés spécifiques avec des variétés dites améliorantes pour leurs caractéristiques d'amélioration des lots. On pourrait évoquer la variété Isalco en haut, qui peut être une variété recherchée en pur et qui peut présenter un intérêt auprès de certains de vos partenaires de faire ce travail d'allotement. On a également évidemment la variété Togano que vous connaissez pour ces critères-là. Vous l'aurez compris, hein, c'est plutôt des variétés à profil vraiment qualité. On pourrait éventuellement voir KWS Constellum, visiblement, qui pourrait avoir vocation à être alloté par certains de vos collecteurs. Et puis certains font ce travail également de valoriser en pur potentiellement des variétés comme l'Enox. Voilà, donc ça peut être des questions à poser en fonction du profil de votre collecteur et de son envie éventuellement à valoriser des variétés en pur. Voilà quelques exemples de variétés qui peuvent présenter un intérêt en contrat. Une petite. Tu parles d'allottement, Rémi. Ça fait penser, parmi les variétés que vous voyez au tableau, alors ça, c'est pas une demande des meuniers en particulier, mais c'est une recommandation aussi pour les agriculteurs, la variété Génie. Il y a quelques années, cette variété a eu quelques soucis d'Adberg, de germination sur pied, et donc dans des périodes où potentiellement on peut être un peu limite, c'est vraiment une variété à isoler pour éviter de polluer tout un lot avec d'autres variétés qui seraient, elles, correctes. Donc voilà, c'est un allotement un peu particulier. C'est plutôt par rapport à ce critère Hackberg qui peut chuter vite avec cette variété. Et du coup, la transition est toute faite avec la variété génie pour arriver dans cette case du tableau, variété de compromis, qui va être le gros du cœur du réacteur généralement dans vos parcelles. Donc génie, on la présente plus. Nous, on vous invite vraiment à beaucoup de prudence sur cette variété qui a un profil productif et plutôt à assoler avec des précédents qui lui permettent de pas complètement décrocher au niveau taux de protéines à la récolte, sous-entendu le précédent luzerne qui reste l'idéal. Dominique vous a déjà dit un mot des deux variétés alternatives. Parmi les quatre qui vous ont été présentées, deux se retrouvent ici, la variété Sud à Rafale et la variété Lennox, qui sont l'Enox relativement tardive, qui présente l'avantage donc d'être alternative toutes les deux, l'inconvénient de ne pas être barbu. On s'étendra pas plus que ça, puisque c'est des variétés qu'on vous a déjà pitchées. La variété Apexus, qui est une belle valeur sûre, qui pour le coup amène de la précocité, aussi bien en maturité que reprise de végétation, et qui a montré de belles performances ces dernières années. Donc, on lui souhaite une belle récolte prochaine. Et s'il n'y a pas de pétocasque, il n'y a pas de raison qu'on la voit sortir de notre tableau. Voilà, mais qui, il est vrai, a quand même ce petit inconvénient d'amener pas mal de précocité montaison et qui fait partie des variétés coup de téléphone du mois de mars. Allô, c'est grave docteur, la parcelle est toute jaune. Parce que expression de besoin en azote, alors que la variété est déjà partie et qu'on peine un petit peu de ce point de vue-là. Je te passe la parole, Dom, ou je continue, je déroule la variété Christophe, qui est une variété milieu de tableau, qui nous a fait peur il y a 2 ans, pour la petite anecdote. Je pense souvent à Patrick et Marie-Claire quand j'évoque cette anecdote, mais ça fait partie des parcelles qu'on était allé voir en 2024, si je dis pas de bêtises, et qui avait pris un mauvais coup de rouille jaune sur la dernière feuille. Donc un visuel dans les parcelles pas rigolo. Et puis, voilà, on vous met rouille jaune, attention, entre parenthèses, parce qu'on sait que la fragilité est là. Pour votre information, cette année, il y a eu une pression de sélection rouge-jaune qu'ont pris de plein fouet vos collègues conventionnels s'ils avaient manqué un petit peu de vigilance sur les sensibilités, variétés de ce point de vue-là. Et pour le coup, nous, on voit pas trop les choses craquer dans nos essais, y compris sur la variété Christophe. Donc, on se permet de vous la préconiser. Par contre, on est hyper vigilant à son comportement dans les années à venir. Moi, je rajouterais pour cette variété, attention, cette variété, il faut la mettre dans des parcelles très propres, faible pouvoir couvrant à tout niveau pendant tout le cycle.
une variété pas haute. Donc voilà, c'est au niveau morphologie, c'est pas la variété bio par excellence. Je continue dans les variétés plus tardives, émotion. Une des variétés les plus tardives à Montaison, pour le compte. Donc, à réserver uniquement dans des terres profondes. Voilà. Après, une variété pour le compte très haute, qui, au fil des années, depuis qu'elle est suivie, est très bon compromis rendement protéines. Euh, voilà, aujourd'hui, elle est classée plutôt dans la deuxième partie basse de la case, mais dans certaines situations, elle est capable d'aller chercher aussi bien de la protéine que du rendement. C'est sûrement la variété qui fait le plus de PS, des PS au-delà de 80 systématiquement. Donc, des fois, pour rattraper des lots, ben, c'est très intéressant. Dans les variétés plutôt tardives également, on a la variété Alessio, qui, elle, peut-être moins de rendement qu'Émotion, mais meilleure en qualité. Une variété qui est très haute également. Donc, personnellement, j'aime bien les variétés hautes. Quand vous regardez quelles sont les variétés produites sur des exploitations, sur des parcelles qui ont un petit peu d'ancienneté en bio, ben, on s'aperçoit que les variétés hautes prennent souvent le pas, parce que c'est quand même un des critères qui permet d'emmener une récolte relativement propre jusqu'à la moisson. Et puis c'est une vieille variété que du coup on maintient dans nos essais parce que préconisée et qui quand on regarde dans le rétro nous amène pas mal de régularité. On a assez peu de variabilité sur les résultats de cette variété. Et puis on en terminera avec les deux autres variétés qui sont présentes dans cette case. La variété Fil d'Or, donc qui a fait son intronisation dans les valeurs sûres l'année dernière. Elle est attendue cette année, on en a vu un petit peu en pleine, à voir comment elle sécurise et compose son rendement, parce qu'on voit des épis qui sont pas de taille phénoménale, mais les champs sont plutôt bien remplis, donc affaire à suivre. Et puis la variété Camillus, qui elle va être un petit peu plus précoce. Pareil, une belle variété de compromis en valeur sûre, sur des têtes de rotation intermédiaires. Si ça va pour vous, on va avancer sur les valeurs sûres en vous présentant maintenant les variétés améliorantes, sachant que trois d'entre elles vous ont déjà été pitchées très rapidement. Togano et Mossette en variété alternative, qu'on présente plus en tout cas pour Togano. Mossette, voilà, qu'on a rajouté dans le tableau l'année dernière, parce qu'on a vu arriver des résultats corrects pour cette variété. La variété Isalco, pareil, qui est une variété plutôt assez présente sur le sud de la région, sur un profil qualité bien identifié et cette petite fragilité d'hyper-précocité montaison. On porte là également d'autres variétés qui sont connues, comme la variété Tangri, qui elle est pour le coup vraiment une variété quali et qui présente un intérêt notamment en panif, en association variétale. C'est pour ça qu'on la préconise encore ici. Très 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 grande pâte. Attention aux fortes disponibilités d'azote, ça c'est un truc potentiellement à ramasser par terre. Et puis trois autres variétés, la variété Adamus avec un profil équilibré, la variété Vital ou Vital, pareil, on met dans ce tableau au niveau des valeurs sûres, et enfin la variété Bodelli qui profitera de prélèvements pour regarder et confirmer son profil en panification. Est-ce que Pendant ça qu'on est- va pour vous? Ouais, Dominique? Moi, je voulais juste rajouter rapidement, pendant qu'on est dans les améliorantes, variété Rosatch qui est un petit peu présente sur secteur nord de la région. Variété vraiment, c'est vraiment variété protéine. Même sur des précédents luzerne, c'est une variété qui va pas monter dans les tours en termes de rendement. Mais voilà, une variété qui va permettre de relever une moyenne protéine d'un lot moyen sur la ferme. Et qu'on s'est permis de vous glisser en second choix parce que peut-être parmi les variétés qui ont du mal à challenger les bonnes référentes sur ce critère des variétés qualité.
Voilà, on emporte encore peut-être deux autres. Vendelin, qui est la variété, elle, pour le coup, la plus tardive à maturité, qui a fait sa sortie des valeurs sûres, je crois, l'année dernière et qu'on a reglissé en second choix parce qu'un petit peu poussif. La variété Aurelius également. Bon, voilà, on va avoir fait le tour du Pour vous tableau donner dans un ses ordre grandes lignes. d'idée, précocité, on va entre un génie, bon, on va dire entre un Isalco et un Vendelin, à la moisson, on a entre 10 et 15 jours d'écart de récolte. Hmm. Voilà, quand même. Alors, je vois l'heure qui tourne. Pour laisser du temps à nos collègues sur les petites thématiques à suivre, on va peut-être pas trop s'apesantir, d'autant que c'est un tableau qu'on vous renverra, qu'on réactualisera, que vous connaissez par cœur. On aurait presque pu vous le faire réciter, je suis sûr que vous auriez eu un 20 sur 20. Est-ce qu'il y a des petites interrogations avant de dérouler? C'est bon pour tout le monde? Et on salue Adrien Pelletier qui nous a rejoint. Allez, on déroule. Ok, donc on va continuer avec les variétés triticales qu'on peut vous présenter là. Donc vous avez ici, je vais passer à la suite, mais voilà, que vous pourrez retrouver les rendements de donc Rémi et Dominique vous ont parlé d'Expebio. On a les mêmes essais en triticale. On n'en avait pas de notre côté l'année dernière, on en avait qu'en 2024 et on en retrouve cette année en 2026. Donc on s'appuie beaucoup sur les réseaux, sur le réseau Expebio, donc qui sont des données pour le coup là au national sur le triticale. On pourra revenir ou vous pourrez regarder plus en détail le graphique et on va passer tout de suite à notre tableau que pareil vous connaissez, vous avez déjà vu. Surtout qu'il y a eu assez peu de renouvellement jusque-là, donc on retrouve Ramdam, Bréa et Kitesurf en premier choix que vous connaissez. Hein, Ramdam et Bréa, c'est des inscriptions de 2018, ça fait longtemps qu'elles sont en premier choix. Mais ça reste, voilà, ça reste leur place. On va en parler juste après. Après qu'on se rassure un peu, ou en tout cas, petit point d'attention sur le fait que là, cette année, on a quand même 8 inscriptions 2026, donc 8 nouvelles variétés qui ont fait leur entrée dans nos essais. Et il y en a 6 qui font une deuxième année, donc qui sont rentrées l'année dernière. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de renouvellement à venir et que le tableau va évoluer là dès la moisson. Voilà, donc ce qu'on se raconte aujourd'hui, c'est toujours vrai, mais soyez en alerte dans le bulletin qui va sortir post-moisson parce que ça va certainement grandement évoluer. Pour autant, Ramdam reste à sa place de premier choix, elle est stable en rendement, on est à 106% des variétés globale des essais. Elle est alternative Cassis, donc on n'est pas sur une variété alternative avec Ramdam, contrairement à Brea et Kitesurf, qu'on a mis entre parenthèses alternatives, puisque Brea et Kitesurf, c'est des alternatives à 7. Donc, alors, si on regarde le tableau qui est juste en dessous, on peut se permettre de façon sécurisée avec Brea et Kitesurf des semis en janvier. En février, on voit du vert clair orange. C'est peut-être un poil moins sécurisé, mais il n'y a pas de souci, on peut y aller encore sur février, même mars. Faut pas aller jouer sur des semis de fin mars, début avril, hein. Mais on a quand même une marge assez large avec Brea et Kitesurf où on peut se permettre, voilà, jusqu'à début mars, de semer, ça va y aller. Je dis pas qu'on sera sécure, qu'on va pas perdre un petit peu de rendement, mais ça va y aller, il y aura pas trop de soucis. Donc Bréa, voilà, elle est un petit peu en dessous, mais elle a cet avantage d'être alternative. Et en plus, elle est régulière. Et puis, on est en précocité et piaison à 6,5, demi-précoce. Donc, c'est vraiment une variété qui a l'avantage d'être un peu passe-partout en date de semis. On peut la semer à la fois pas, pas trop tard au mois de novembre. On peut la semer assez tard jusque début mars sans que ça pose trop de soucis. Donc c'est une variété assez passe-partout qu'on aime bien et qu'on garde en premier choix en valeur sûre, qui garde sa place. Pareil, elle a toujours un rendement qui est stable, hein. Ça monte pas plus que ça dans les tours. On est à 103%, c'est vraiment pas mal, mais elle est régulière. Donc on aime bien et on la garde.
Et kitesurf, on est un peu sur le même profil. Alors, elle est encore un poil en dessous en termes de bréa. Elles sont dans l'ordre de rendement, en fait. Un ramdam bréa kitesurf. Mais pareil, elle a ce côté un petit peu passe-partout qu'on apprécie et qu'on laisse là. Côté deuxième choix. Donc ça, c'est les variétés qui vont être un petit peu en dessous en termes de rendement. Si vous voulez intervenir, les collègues, n'hésitez pas. Rémi, j'ai vu que... Non, peut-être effectivement juste témoigner du fait qu'effectivement elles sont hiérarchisées par rapport à leur productivité, à la fois au regard de ce qu'elles donnent dans le réseau et à la fois aussi confortées par vos retours. Effectivement, quand on a la chance d'avoir une comparaison Bréa-Ramdam, peut-être que Ramdam met un tout petit écart sur Bréa, donc c'est confirmé par les retours de plaine. Excuse-moi, Mathilde. Non, non, mais c'est très appréciable. Il n'y a pas de souci. Donc, en deuxième choix, Bonjour qui est en premier. Donc, c'est effectivement pas forcément la première en termes de rendement, hein, elle est autour de 100%. Par contre, elle, c'est une vraie alternative. Elle est notée 8 avec une précocité et piaison à 7. Donc, Bonjour, c'est vraiment une variété qu'on va pouvoir semer tard sans trop de soucis. Et en plus de ça, elle a une bonne tolérance à l'averse. Voilà, donc c'est pas forcément avec elle qu'on va faire le plus de rendement. Par contre, on a une vraie souplesse de semis sur des créneaux très tardifs et ça peut être intéressant de l'avoir dans la boîte à outils. Je refais pas le speech que Dom a fait sur les variétés alternatives, mais ça reste vrai en triticale. Et avoir une variété, au moins une alternative en triticale, c'est quand même important, d'autant que c'est pas forcément le triticale qu'on sème en premier, on le met pas forcément dans les meilleures terres, donc voilà, pouvoir se donner un petit peu de marge sur le semis du triticale, ça reste important. Ensuite, on a l'Umaco. Alors, c'est une variété qu'on voit pas forcément beaucoup. Je sais que dans les régions d'élevage, ils l'aiment bien, puisqu'elle a quand même un peu de rendement paille. Elle est assez sécurisée en accumulation, enfin, elle a une bonne résistance à l'accumulation des donnes. Je sais que les collègues dans les régions d'élevage l'apprécient et veulent la conserver. Pour nous, voilà, elle a rien d'exceptionnel. Elle fait pas forcément, enfin, elle décolle pas en rendement. Elle a une alternativité à 4, donc pas spécialement intéressante. Mais voilà, elle a ce profil un petit peu paille qui peut être pas déconnant si certains travaillent avec des éleveurs ou sont eux-mêmes éleveurs. Et puis la petite dernière qu'on a mis entre parenthèses parce que pour le coup, elle, en termes de rendement, elle serait dépassée. Alors, elle n'est pas dépassée côté maladie ou autre, hein, elle n'a jamais craqué, il n'y a pas de problème avec Bikini, c'est pas un souci. Par contre, niveau rendement, elle est un peu en dessous de toutes celles qu'on a vues avant. Le seul intérêt, c'est que c'est une vraie alternative, qu'elle est ultra précoce. Et elle peut donc avoir sa place, notamment dans certaines associations. Elle est haute en plus, donc c'est pas trop mal. Dans certaines associations, voilà. Donc elle peut avoir une place particulière, mais si c'est pour faire en pur du. Alors après, elle est aussi alternative et très précoce, donc on peut la semer très tard, mais elle a un créneau quand même assez particulier, Bikini, et en termes de rendement, c'est pas avec elle qu'on va aller chercher ce qu'il y a de plus important. Alors, après, on en parlait, il y a pas mal de petites nouveautés, hein, parce que tout ça, on était sur des inscriptions là, 2018, 2020, on a eu du 2023 avec Bonjour, mais tout le reste, voilà, ça commence à être un petit peu ancien. On a quand même des plus récentes qui arrivent. Notamment Rendez-vous. Donc ça, Rendez-vous, c'est une inscription de 2024 qui a vraiment performé en termes de rendement sur ces 2 premières années. Elle a fait 110%, hein, c'est la première de tous les réseaux à l'échelle nationale. En termes de rendement, elle est vraiment bonne. Elle pourrait voir son arrivée en valeur sûre. Par contre, petite attention avec cette variété qui est haute et très sensible à l'averse. Elle est notée 2,5 en verse, alors que toutes les autres variétés qu'on a, elles sont entre 5 et 7, jusqu'à 7 en verse. Donc elle est vraiment significativement plus sensible que les autres à l'averse. Et en plus de ça, elle est haute. Donc peut-être pas à mettre partout, mais en termes de rendement, pour le coup, elle va perfer assez fort. Alors, elle n'est pas alternative et elle est demi-précoce à épiaison. On est en 5 alternatives, donc rien de particulier de ce côté-là. Juste en dessous, on a Triperf, qui est également une inscription de 2024 et qui a, pareil, fait deux bonnes années en rendement. Elle, pour le coup, elle est moins haute et elle est plutôt pas mal notée en verse.
Donc voilà, elle a un profil un peu complémentaire avec Triperf. On n'est pas sur les mêmes profils. Et puis en profil maladie, elle est mieux que Rendez-vous également. Et ensuite, on a nos deux petites de 2025, Rapace et Requin, qui ont fait une belle première année. Alors là, il va falloir attendre un petit peu de voir quand même si elles confirment, mais elles ont fait des belles premières années. Rapace en première, qui est un poil moins bon que Requin côté PS, verse, maladie, mais ça reste correct. Et qui fait par contre plus de rendement que Requin. Donc que ce soit Requin, Rapace, il n'y a pas spécialement d'alternativité, hein. Elles sont notées 3 pour Rapace et 5 pour Requin. Donc on est plutôt sur des semis hiver et assez précoces à épiaison quand même avec 7 et 7,5. Donc voilà, des semis jusqu'en pas trop tard quand même. On est sur du janvier max quoi avec ces variétés-là. Donc dans les nouveautés qu'on a présentées ici, il n'y a pas forcément de variétés alternatives. Ça arrivera peut-être avec les inscriptions de 2026. On en a aussi qui sont pas forcément dedans parce qu'elles se sont pas encore, enfin parce qu'elles se sont pas forcément démarquées, mais pourtant elles restent pas déconnantes. Il y a notamment la variété Bicross qui est plutôt pas mal en termes de rendement, hein. Elle a sa place, elle est à plus de 100% et elle a un profil pareil maladie PS verse qui est intéressant. Donc ça, c'est une inscription de 2024 qu'on pourrait voir tout à fait apparaître dans notre tableau si elle confirme cette année. Et puis 2023, pardon, Bicross. Et Et venir puis, compléter, ouais, du côté des alternatives, ouais. ouais. Et puis une reptile également qui est une inscription de 2025 qui s'est pas trop mal comportée. Elle est à peu près du niveau de Bréa sur sa première année, à voir ce que ça va donner sur les suivantes. En tout cas, on a du renouvellement à venir en triticale. Mais notez quand même que Ramdam et Bréa restent des valeurs sûres, elles ont pas craqué. On risque de les voir encore un peu dans notre tableau de préco, même s'il y a des petites nouvelles qui viennent s'ajouter à elles. Et attention à Rendez-vous. Honnêtement, la sensibilité verse pour moi est un critère Rédhibitoire. qui ouais, puisqu'en fait on est une variété hiver, donc on doit se mettre tôt. Mm. Donc, qui dit sméto dit développement végétatif important. C'est des variétés qui sortent de programmes conventionnels. Il n'y a pas de raccourcisseur et l'inverse de la triticale, c'est une catastrophe. Ouais, clairement. Et puis, enfin, sa note parle d'elle-même, mais on le voit aussi en pleine 2,5, c'est vraiment. Enfin, voilà, c'est vraiment ras des pâquerettes. On n'a aucune autre variété en dessous de 4,5 ou 5, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit jamais en triticale habituellement et qui pourrait de fait la reléguer à peut-être même pas apparaître dans le tableau ou peut-être en second choix, mais en tout cas avec une note d'attention sur l'averse. En gros, grosse attention sur l'averse. Est-ce qu'il y a des questions côté triticale ou des compléments à apporter? Sera toujours temps d'y revenir plus tard si Bon, bah, besoin. très On bien. va passer rapidement aux protéagineux d'hiver. Alors là, c'est pareil, on n'a pas forcément beaucoup de nouveautés, donc on va passer assez vite et je laisse la parole à Pauline juste derrière. Côté poids. Bon, poids cette année, on a frisé la correctionnelle, voire on y est passé chez un certain nombre, puisqu'on a quand même quelques parcelles qui ont été retournées hein, en poids d'hiver à cause du complexe de maladies qui n'ont pas, qui n'ont pas laissé de chance, qui n'ont laissé aucune chance en tout cas aux variétés de pois. On a quand même des parcelles qui sont restées en place et qui sont en train de se terminer pas trop mal. Pour autant, la maladie, ça reste quand même un problème. 2024, bon, bah, clairement, on a récolté très peu de poids sur la région. 2025, on a vu apparaître de la maladie. Le contexte météo a été plutôt favorable et ça a permis à peu près d'aller jusqu'au bout. Cette année, rebelote.
Donc, on est quand même sur un problème de taille et le poids, on va en voir de moins en moins sur le secteur, puisque clairement, bah voilà, ça devient trop problématique et vous allez vous rabattre pour un certain nombre plutôt sur de la févrole. Ce qu'on comprend, on ne peut trop rien dire là-dessus, ça devient clairement dangereux. Au niveau variété, bah évidemment, il faut essayer d'aller chercher de la précocité, de la reprise à végétation sur les variétés, mais il y a assez peu d'écart pour nos variétés de pois. Pour le coup, on n'a pas de vrais leviers variétaux à vous proposer sur le pois par rapport à la maladie. La date de semis reste le premier levier en bio. Donc, semer tard, parce que clairement, c'est ce qui, voilà, c'est ce qui fait déjà qu'on arrive en tout cas, faire diminuer la pression maladie, même si en poids, on sait bien qu'on va pas aller forcément beaucoup plus loin. Donc, notre valeur sûre en poids fourrager reste astéroïde. En poids protéagineux, les valeurs sûres, ça reste foudre et hypercute. On n'a pas changé. Le deuxième choix sont là aussi. Alors attention, aviron, on la voit pas trop parce que c'est du pois vert et que le marché ne porte pas là-dessus. Et puis Jumper et Furtif qu'on retrouve un peu en plaine aussi et qui sont pas déconnantes, mais en tout cas en termes de maladie, il n'y a rien de probant. Je passe à la suite parce qu'on va avancer pour tenir le timing. J'insiste sur Ouais. le pois vert. Le marché aujourd'hui ne veut que du pois jaune. Et c'est une précision importante. On voit par exemple Assas et Arcta qu'on a volontairement coloré en gris-marron. Voilà, aujourd'hui, c'est des grains colorés. Donc, le collecteur, même pour fabriquer de l'aliment du bétail, veut du grain jaune. Ça, c'est un truc à retenir si vous êtes néo-producteur de pois. Côté févrole, là, c'est pareil. Encore une fois, date et profondeur de semis. Alors, plus important que la variété, ça dépend quel choix de variété, parce que quand même, ça reste Axel ou Axel en, en févrole d'hiver pour le moment, même si c'est pas tout à fait vrai quand même. Bon, éventuellement, effectivement, Irena qu'on voit sur certaines plaines et ce qui se comporte pas trop mal. Mais on a quand même des nouvelles variétés qui arrivent. L'année dernière, dans l'essai d'Île-de-France qui était significatif, on a eu des variétés qui ont fait mieux qu'Axel. À l'échelle des autres régions, elles ont également fait mieux qu'Axel par endroit. Donc à surveiller, mais on a du renouvellement aussi variétal qui arrive en févrole. Pour l'instant, Axel reste la valeur sûre. Voilà. Alors, elle est toujours petite sensibilité à l'averse. Elle est malade comme d'autres variétés, même si ça reste correct par rapport aux autres. Mais pour autant, quand même, même quand on a la bonne variété qui est Axel, voire peut-être bientôt d'autres variétés, si ça va évoluer également. Date et profondeur de semis, ça reste super important, notamment la profondeur de semis. On l'a vécu cette année nous-mêmes dans nos essais, donc on peut se permettre de dire ne faites pas comme nous, puisqu'on a un smart d'effet qui ne peut pas se mettre très profond, ce qui fait qu'on a semé entre 2 et 3 centimètres. Et bah, nos févroles ont gelé, hein, ce qui est effectivement attendu, ce qu'on sait, et c'est pour ça qu'on dit toujours semi-profond en févrole. Bah voilà, on l'a vécu et effectivement, ça fait du dégât, toute variété confondue. Je vais pas m'étendre plus sur le sujet pour te laisser un petit peu de temps, Pauline. Si vous avez quand même des questions avant qu'on passe à la suite. Juste une petite D'avoir un- précision. Ouais, Attention à la surdensité en févrole. Je vois ouais. encore trop de parcelles qui sont semées à des 40-45 grains en hiver. Une variété semée en hiver va brancher ou taler comme vous voulez, mais c'est plutôt branché. Donc, d'un pied semé, vous allez avoir potentiellement 2, 3, 4 tiges qui vont partir. Et il faut savoir que la floraison et la nouaison d'une févrole est dépendant de la lumière. Donc, plus il y a de la tige, plus c'est haut, moins il y a de gousses. Donc, Ouais. attention à la surdensité. Ouais, merci beaucoup, Dom, pour le rappel. Parce C'est que le ça cas de reste. certaines parcelles cette année. On a en effet des gros soucis de nouaison et on avait des végétations très exubérantes.
Et je compléterai avec 2-3 observations issues de l'essai du 77 qui a pris un petit coup de gel, mais qui est resté en place malgré tout. Ça nous a éclairci quelques variétés. Et ce que je voulais dire, c'est pour compléter sur Axel notamment, où c'est en effet une variété qui reste pour l'instant très bien placée en termes de rendement. Et c'est aussi une des variétés qui montrait une très bonne vigueur à la sortie d'hiver, ce qui est toujours appréciable en bio. Et aujourd'hui, en termes d'état sanitaire, c'est plutôt pas mal du tout. Et GLALIS également, c'est pour ça qu'on l'avait noté dans les variétés à suivre. En rendement, c'est un cran en dessous d'Axel, mais un cran au-dessus de à peu près toutes les autres variétés. C'est quelque part dans un niveau intermédiaire. Et en termes de tenue de feuillage, c'est pas mal du tout. Mais à suivre, comme disait Mathilde, avec le renouvellement variétal qui s'annonce. Je te Et laisse j'en ai fini sur les pour la films. suite. Du coup, hop. Et on voulait vous reparler encore et toujours de Carrie. Tu peux passer, Mathilde, notamment parce qu'on a eu un contexte un peu compliqué au moment de la récolte 2025, où on a eu des alertes, notamment sur le sud de la région, avec de la carie détectée soit directement à la moisson au battage avec le nuage noir et l'odeur qui allait bien, soit un peu plus tard au moment de la livraison au silo avec des lots qui ont été refusés au moment de la collecte. Donc on a quand même eu quelques cas disséminés sur le sud de la région. Et c'est pour ça qu'on voulait vous remettre un gros point de vigilance sur la carie cette année, puisque suite à ces cas, et comme on vous le conseille tous les ans, mais on a vraiment mis l'accent l'année dernière pour vous inciter à envoyer vos lots de semences à l'analyse. Donc on a eu une très bonne proportion des lots de semences fermières qui ont été envoyés en analyse auprès des laboratoires. On a organisé des envois groupés par secteur, l'idée étant de vérifier que vos semences fermières étaient aptes à être semées, puisque on sentait une pression carie assez importante pour l'année. On ne voulait pas se retrouver à semer des choses légèrement contaminées, puisque vous avez, quand vous avez des gros niveaux de carie, on a donc une détection moisson, mais vous pouvez aussi avoir des contaminations beaucoup plus faibles, auquel cas il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien qui est visible sur le lot, c'est vraiment très discret, et pourtant vos semences sont contaminées, ça va passer totalement inaperçu au semis pendant tout le cycle végétatif, et vous pourrez vous retrouver avec des problèmes à la moisson. Et le seul moyen de gérer ça, c'est d'être sûr de semer des lots qui ne sont pas contaminés, d'où la petite pression qu'on vous met tous les ans pour envoyer vos lots à l'analyse. On a également fait une enquête sur tous les cas qui nous avaient posé problème l'année dernière, puisque je vous l'ai dit, on a eu des soucis à la moisson, et notamment sur certains secteurs dans le sud Seine-et-Marne, entre autres, on a eu aussi une part significative des variétés qui sont revenues de l'analyse avec des taux de carie trop élevés. Et parmi les facteurs qu'on a pu ressortir comme facteurs prédisposant disons de difficultés, il y a clairement un effet variétal. En l'occurrence, sur les 11 données qui nous posaient souci, il y avait plus de la moitié de l'eau de l'énox, qui est vraiment une variété qui a une grosse sensibilité à la carie. Est-ce que tu peux passer, Mathilde? On vous a remis les coordonnées des labos que vous retrouverez également dans les bioplaines. Tu peux passer, c'est juste pour qu'ils soient là pour mémoire. Et ce sur quoi je voulais insister aussi, c'est que l'année dernière, comme je vous l'ai dit, on a eu des soucis à la moisson et on a eu notamment des soucis sur un lot de semences qui a été utilisé en plus sur plusieurs exploitations. Donc on sait que le problème venait vraiment de la semence. Et c'est un lot qui avait été testé à l'analyse et qui était revenu avec un taux de 20 spores par grain. Donc vous voyez ici le tableau qui est en haut, qui a été barré en rouge. C'était notre ancien tableau de préconisation. Où on vous disait sur des taux jusqu'à 30 spores par grain, on pouvait aller semer les lots en faisant un traitement de semences, pardon, traitement de semences obligatoire. Et on s'est rendu compte avec ce cas particulier de l'année dernière que nos préconisations étaient encore un peu trop souples, même si elles étaient déjà inférieures à des seuils européens que vous pouvez retrouver dans d'autres publications d'autres partenaires techniques. Et donc, tous les constats qu'on a pu faire à la moisson 2025 nous ont incités à changer nos préconisations sur la carie pour être encore plus restrictifs. Alors, c'est pas rigolo, hein, moi sur mon secteur, l'année dernière, j'ai dû écarter 6 ou 7 lots de semences, dont une majorité de l'énox. C'est toujours un peu compliqué, il faut retrouver de la semence, donc c'est soit un surcoincement certifié, soit d'aller se débrouiller avec des voisins. Mais on veut vraiment vous faire prendre aucun risque. Et donc, nos nouvelles préconisations aujourd'hui, c'est s'il y a une absence de détection de la carie, vous pouvez semer sans traitement de semences.
L'absence totale de détection de caries à l'analyse, l'année dernière, c'est quelques échantillons. Sur la plupart des échantillons, on détecte un peu de caries. Donc dans ce cas, on sème avec un traitement de semences au vinaigre blanc. Jusqu'à 10 spores par grain, on peut y aller comme ça. Et une fois qu'on passe ce nombre de 10 spores par grain, nous, on considère que le risque est trop élevé, on ne veut pas que vous ressemiez. Et donc, on va vous conseiller de ne pas semer le lot. J'insiste parce que du coup, nos tableaux de préconisation ont changé, donc il faut bien prendre cette dernière version. Et j'insiste aussi parce que, comme je vous le disais, c'est un discours qui n'est pas forcément repris par l'ensemble des partenaires techniques. Vous allez pouvoir trouver d'autres seuils ailleurs qui s'appuient sur des travaux de recherche. Mais nous, on a vraiment construit ce tableau sur vos retours et nos retours de terrain. Et donc, voilà, c'est vraiment important de respecter ces nouveaux seuils pour ne pas prendre le moindre risque avec la carie. Et donc, 100% des lots de semences qui doivent être utilisés pour de la semence fermière doivent partir au laboratoire cet été. Je pense que j'ai assez insisté. Oui, il y a une petite question. Patrick. Oui, alors sans vouloir contredire, moi je suis un jeune bio, hein, on est converti depuis 2019. On fait régulièrement des analyses caries avec des résultats en sport par gramme, hein, Oui. c'est le GVS. Et j'ai eu très peu de lots depuis le début d'activité bio qui sont ressortis vraiment à zéro. La plupart des analyses étaient entre 0 et 15 spores par gramme. Et donc là, je vois le seuil à 200. Alors, je ne sais pas, j'étais peut-être déraisonnable, mais jusqu'à l'an dernier, j'avais tendance à ne pas traiter vinaigre. Bon, l'an dernier, voilà, on a traité à peu près les 2 tiers de nos semences, mais j'ai quand même l'impression que quand on parle de sport par gramme, euh, 10 à 15, enfin, vu mon expérience et mes résultats, c'est un lot à peu près propre ou je me trompe complètement? C'est un lot Bah, propre, ça nous fait des... Oui, vas-y Rémi, tu voulais... non, j'allais te dire que on est un peu dans le même état d'esprit que Mm. toi, c'est-à-dire Patrick, que jusqu'à maintenant, on était peut-être aussi les premiers à te dire, wow, franchement, 10-15 par gramme, tu fais la règle de 3, tu coupes tout ça en petits morceaux et tu te dis en sport par grain, c'est que dalle. Franchement, on a pris beaucoup de recul avec la claque que certains d'entre vous nous ont remonté l'année dernière et qu'on a gentiment poussé nous-mêmes à la faute avec le tableau qui a pris une cartouche en vol. Vous l'avez vu, on vous le réaffiche pour bien vraiment vous rappeler que nous-mêmes, on a fait ce travail. On ne cherche pas à montrer du doigt les partenaires, mais certains d'entre eux sont des partenaires très, 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 très sérieux et ils ne communiquent pas sur des seuils qui nous semblent être nécessaires. Vraiment à respecter. Après, si l'application du vinaigre est bien faite, sous-entendu une belle répartition, que j'ai pas de suspicion de phytotoxicité, je suis désolé, peut-être que je grille un petit peu les petits effets d'après. Moi, j'ai tendance à dire que globalement, vous allez faire venir un prestataire ou pas. Remarque, c'est vrai qu'il y a le trieur chez toi, mais moi, je trouve que c'est une économie de bout de chandelle quand il y a un petit bruit de fond de pas faire le traitement vinaigre. Et c'est un discours qu'on n'aurait peut-être pas tenu il y a encore quelques mois en arrière, Patrick. Donc c'est pour rebondir sur bah, moi jusqu'à maintenant. Alors le zéro, on le croise. Hein, dans les nombreux retours qu'on a, on a quelques parcelles qui nous reviennent à zéro. Il y en a très peu. Il y en a très peu, et évidemment, d'autant moins des années à la con comme l'année dernière où ça s'allume, où ça frétille un petit peu de partout. Mais certaines années, ça peut arriver. Dès l'instant où il y a une détection, là où on est assez affirmatif avec les collègues, c'est l'homogénéisation de vos lots récoltes. Globalement, on a assez peu de doutes quant à la représentativité de votre échantillon. On peut se poser la question de la représentativité s'il y a plusieurs lots, plusieurs parcelles mêlées, mais si le sourcing, c'est une parcelle, et que vous avez une petite détection, franchement, faites le traitement vinaigre. Ouais, ça coûte Puis, pas grand-chose et oui, comme tu disais, le seul risque, c'est éventuellement un surdosage de vinaigre. Ça, il faut vraiment faire très attention parce que ça entraîne des phytotoxicités qui créent des baisses de faculté germinative de la semence. Ça a été vraiment constaté en essai, donc il faut faire vraiment attention sur les quantités. C'est 1 litre de vinaigre à 8%. Euh, mais bon, on sait que c'est un peu de logistique et un peu de travail, mais faire l'impasse de traitement de semences à partir du moment où on a une détection, sauf à avoir vraiment une détection infime, ce qui peut être le cas parfois. Euh, Franchement, moi j'ai été assez échaudée l'année dernière et on s'est vraiment fait peur en voyant à la fois les contaminations moissons et le nombre important de lots de semences qui sont revenus avec des teneurs. Enfin, moi sur mon secteur, c'était du 25, 30, 35, 40 jusqu'à 70 spores par grain.
Donc, si on n'avait pas vérifié à l'analyse, on aurait vraiment pu prendre un risque. Et ça montre qu'il y a quand même un bruit de fond en plaine, qu'il y a quand même du coup un peu de présence. Et voilà, vraiment sur la semence, il faut faire ce travail de semer des choses propres, quoi. Et si je peux me permettre de rajouter, Vas-y. désolée, on a presque fini. Alors effectivement, 15 porcs par gramme, ça reste très très faible, ça, il n'y a pas de question là-dessus. Par contre, faut pas oublier quand même que la carie, c'est un champignon qui se multiplie et qui reste dans vos sols. Donc l'enjeu, c'est vraiment aussi de diminuer la pression à l'échelle de votre ferme pour jamais en fait atteindre de seuil plus élevé, quoi. Concrètement, Patrick, si tu restes toute ta carrière en dessous de 30, bah, c'est génial, quoi. Et donc pour ça, bah, c'est vrai que le petit traitement, au moins, il assure de, bon, le peu qu'il y a, on l'élimine, on s'en débarrasse parce qu'on a quand même une bonne efficacité du vinaigre bien dosé. Et ça évite comme ça de multiplier, que ce soit trop présent dans les sols. Quand on revient en blé dessus, il n'y a pas de souci et tout se passe bien. C'est aussi une petite sécurité sur du long terme de tout simplement pas multiplier la carie, quoi. Et j'ajouterais Est-ce que qu'il y a un l'analyse dé- est valable aussi dans tous les cas où vous êtes nombreux à le faire, où vous achetez des big bags de semences certifiées pour faire votre multi pour l'année suivante. Donc avec à chaque fois, tous les ans, quelques hectares de semences certifiées pour multiplier les variétés pour l'année prochaine. Et on a eu des cas, y compris du coup sur de la semence issue de semences certifiées, où on avait des soucis à l'analyse. Donc quand je dis 100% des lots, c'est vraiment 100% des lots pour utilisation en semences fermières qui doivent partir au labo. Et quelqu'un avait commencé à parler aussi. Oui, je reviens. Est-ce qu'il y a un délai mini-maxi entre le traitement vinaigre et le semis? Mini, non. Euh, pour tout ce qui est traitement de semences, on vous conseille quand même toujours de les faire assez proches du semis, sachant que dans le vinaigre, au bout d'un moment, il s'évapore, votre traitement vinaigre. Donc si vous le faites trop longtemps après le semis, trop longtemps avant le semis, bon, ceci étant, c'est vraiment un traitement de contact qui va, voilà, avoir un impact sur la quantité, sur les spores qui sont contenus sur le grain. Et ensuite, ouais, qui s'évapore et qui du coup va pas du tout protéger d'une éventuelle contamination dans le sol. Après, une fois que la désinfection de ton grain est faite à En fait, l'acide elle est acétique, le faite. grain est Ouais. désinfecté. Ce qu'il faut surtout voir, c'est de la prophylaxie autant que possible. Une fois que le lot est traité et prêt à être semé, on n'y touche plus. Prochaine étape, c'est le semoir. On ne refait pas passer ça dans des vis, dans des je ne sais quoi. C'est là où potentiellement on peut venir repolluer un lot sur lequel on a déjà fait un super taf. Hein. Mais après, voilà, et si le grain est bien conservé, il n'y a pas de lieu que ça se recontamine. Non. Il faut que le champignon refasse cycle ou qu'il soit pollué par un croisement de pollution, soit sur une cinétique, soit dans une benne, soit ou au champ. Mais il n'ira pas se réamplifier en production de spores spontanées dans le big bag ou dans le sac. Bon, et puis du coup, vigilance, Patrick, ta carrière est encore longue vu que tu es un jeune bio, donc faire attention pour les années à venir. L'avantage avec le vinaigre, il vous reste un fond de Big Bag de semences traitées au vinaigre. 6 mois plus tard, vous le mélangez avec sur le tas qui doit partir. Ça sent même plus le vinaigre. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on s'est dit ce matin? On a quasiment pris une timing. Eh, incroyable, mais vrai. J'arrête l'enregistrement.